Encore une fois de plus, le premier responsable de la transition malienne, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, malgré l'embargo, œuvre pour le développement agricole de notre pays. C'est la deuxième fois cette année qu'il s'implique personnellement aux côtés des paysans maliens. Pour celui dont le déplacement est rare, cela atteste de tout l'intérêt qu'il accorde à ce secteur. Après Koutchala, le voici à Samanko, dans la commune rurale du Mandé, pour remettre 225 tracteurs aux producteurs agricoles du Mali tout entier. Cette dotation a pour objectif, entre autres, de permettre une mécanisation du secteur agricole en améliorant l'efficacité des producteurs, booster l'économie malienne et assurer par la même occasion l'autosuffisance alimentaire. Une cérémonie de remise symbolique des clés des tracteurs a été organisée à cet effet ce lundi 20 juin 2022. Elle a reçu la participation massive des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali, des représentants des organisations professionnelles agricoles et tout un parterre d'hommes et de femmes de la communauté du Mandé. Il convient de signaler que ces tracteurs, qui ont été remis au monde rural, aujourd'hui entre dans le cadre d'une subvention à hauteur de 50% des équipements agricoles par l'État malien. Au nom des bénéficiaires, le président de l'APECAM a remercié le président de la transition pour ses décisions courageuses en faveur du monde paysan. C'est le lieu pour moi d'adresser ma profonde et sincère gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, pour tous les efforts fournis pour faire du secteur agricole une priorité nationale. Les efforts portent entre autres sur les subventions des intrants agricoles, la fixation d'un prix attractif pour le coton graine qui a permis de relancer la culture du coton et faire du Mali le premier producteur de coton en Afrique subsaharienne. Ce premier rang du Mali a valu la visite de reconnaissance à l'endroit des producteurs de coton du Mali ce 19 mars 2022 à Koutchala, qui sera une date mémorable pour les producteurs agricoles en général et les cotonculteurs en particulier. C'est le lieu pour moi d'adresser mes remerciements au président de la transition pour les décisions capitales prises lors de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture qui vont apporter des changements majeurs dans le secteur agricole. Il s'agit entre autres de l'enregistrement et l'exploitation des exploitations agricoles familiales et de leur géolocalisation, de la loi de programmation des investissements du secteur agricole et surtout de la décision du président de la transition de veiller personnellement à ce que toutes les ressources investies dans le secteur parviennent effectivement aux bénéficiaires. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, les tracteurs subventionnés sont mis à la disposition des heureux bénéficiaires vont contribuer énormément à augmenter la production et la productivité. Ces productions se feront autant pour les humains que pour les animaux, parce qu'avec le développement des cultures fourragères et un certain matériel attelé, nous pouvons aussi nourrir notre cheptel. Le premier responsable du département a pour sa part remercié le chef de l'État pour tous ses efforts malgré un contexte économique très difficile. Cette cérémonie est certes symbolique. Toutefois, elle revêt une grande importance pour mon département, puisqu'elle concerne la majorité de la population active du Mali, évoluant dans le secteur agricole. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le monde agricole, par ma voix, vous dit merci pour les efforts que vous ne cessez de déployer à leur profit. Tout cela constitue une aide inestimable dans un contexte actuel où il est imposé à notre pays par la CEDEAO des sanctions injustes, illégales et illégitimes à un moment où le Mali est résolument engagé dans une lutte implacable contre l'insécurité, le sous-développement et est en train de se battre pour la préservation de sa souveraineté et sa dignité. Ces différentes allocutions ont été suivies de la remise symbolique des clés à 3 bénéficiaires. Le chef de l'État a tout d'abord eu une pensée pieuse pour les victimes de l'attaque terroriste de Dialasougou, par la suite a placé l'événement dans son contexte. Tout d'abord, nous nous inclinons devant la mémoire de nos populations qui ont été victimes de l'attaque barbare survenue dans la commune de Dialasougou. Et nous promettons que cet acte barbare inqualifiable ne restera pas impuni. Pour revenir à la cérémonie, je tiens d'abord à féliciter tous les acteurs du secteur agricole
pour les résultats obtenus pour la campagne agricole 2021. La remise de ces 225 tracteurs entre dans le cadre de subventions à hauteur de 50% des matériels agricoles et équipements par l'État. Cela vise à atteindre deux objectifs. Et primo, pousser la mécanisation du secteur agricole, aussi assurer l'autosuffisance alimentaire. Et ces différentes actions viennent s'ajouter à d'autres efforts déjà consentis par le gouvernement, notamment la subvention des intrants. Et toutes ces opérations ont pour état final recherché d'assurer notre souveraineté alimentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État du Mali a cette capacité. Et quand vous regardez la production agricole 2021, qui est d'ordre de 9 millions de tonnes, et la consommation du Mali est de 4 millions de tonnes, donc il n'est pas acceptable que le Mali soit confronté au problème d'approvisionnement. Raison pour laquelle nous allons instruire le gouvernement d'élaborer une nouvelle stratégie pour que nous puissions non seulement maîtriser notre consommation, aussi maîtriser notre stock de sécurité, aussi maîtriser les exportations. Et aussi, je tiens à lancer un appel aux heureux bénéficiaires de faire un bon usage de ces équipements, aussi de s'acquitter de leur quote-part pour que d'autres aussi puissent en bénéficier. Et aussi souhaiter une bonne campagne agricole 2021. Cette visite mémorable du président Goïta en terre du Mandé arrive à point nommé car elle vient requinquer des populations déjà enthousiastes à braver les défis de la prochaine campagne agricole qui pointe déjà à l'horizon.